Se préparer de ce jour tellement kadosh, Yom Kippour. Une petite question qui m'intrigue. Ouais. Si on a des baskets, vraiment, avec un petit. Une question, c'est à la fin, lui. Il faut pas, Hein il faut pas. Faut pas, avec un petit truc de cuir. Ça, je me rappelle pas. Hein Je me rappelle que il faut entièrement. Ah, d'accord. Il y a des crocs. Si la virgule elle est en cuir. Faut cuire, tu peux. Faut cuire, c'est pas du cuir. Alors, on est dans Aseret Meshuva, on s'approche de Yom Kippour. Et c'est des jours qui sont une chance d'Hachem. Et que la personne qui va dire, moi écoutez, je suis bien comme je suis, et je continue dans mon train de la vie, il n'y a pas de raison que je vais commencer à changer. Pour moi, ok, Aseret Meshuva, c'était une chance pour moi, et moi je veux pas, je suis bien comme je suis. On va voir dans le Rambam, ça marche pas comme ça. Le Rambam il dit que les Bénonim, c'est qui les Bénonim? C'est ceux qui sont au milieu. Moitié de Miswot, moitié d'Arverot. Et un homme, tout le monde doit se voir en tant que Bénonim. Dans la Gemara déjà, Abaye il dit c'est qui les Bénonim? Kegon Anan. Kegon Anan, par exemple nous. Donc nous, Alva, voilà, on peut se considérer Bénoni. Mais c'est comme ça, il faut se considérer tout le temps en tant que Bénoni. Et le Rambam il dit que si on fait tchouva, alors Zahra, il est mitkatev lechaim. Il va être écrit. Grâce à sa tchouva qu'il fait, il va être écrit pour la vie et la bonne vie. Et si Chas v'Shalom, le contraire, alors il va, puisqu'il est Benoni, il sera écrit de l'autre côté. Alors le Mefarshim pose la question, le Hamishni pose la question sur le Rambam. Il dit mais pourquoi le Rambam il dit Davka tchouva? S'il a fait tchouva, il va être mitkatev lechaim. Pas forcément tchouva. Il a fait une miswa. Puisqu'il était au juste milieu, il lui manquait une miswa pour faire contrebalancer. Dès qu'il rajoute n'importe quelle miswa qu'il n'avait pas fait auparavant, il a rajouté dans son compte de miswat, il n'a pas fait d'arvera, ça y est, il est devenu tzaddik. Pourquoi le Rambam il précise Davka tchouva? Il y a plusieurs pirushim dans cette question dans le Rambam. Et le Lach Mishné répond, le Lach Mishné dit que c'est des jours tellement importants que le fait de ne pas profiter de l'occasion, d'Amo Berocho, la personne qu'on lui donne une chance comme ça, on lui tend une perche, et que lui dit je la veux pas, ça même c'est considéré une affaire tellement grave que même s'il a fait des miswot, ça suffit pas. Il faut qu'il soit par le tchouva, il faut qu'il regrette sa avérote, il faut qu'il veut changer son comportement. Il y a une histoire dans la Gemara avec Rava. Rava, une fois, il avait un problème avec un boucher dans la vigne, il a manqué de respect. Imaginez bien que c'est sûr que c'est le boucher qui a mal parlé à Rava. Et Rava, il voulait pas que ce boucher il reste avec cette arvéra. Et il vaut mieux qu'il règle maintenant que plus tard. Il est passé devant le boucher pour qu'il le voie. Et il se rappelle. Et là-bas, dans la Gemara, on raconte qu'il y avait Ravuna qui a vu ça. Il a dit à Rava, pourquoi il est venu là? Il lui a dit, parce que j'ai l'histoire avec le boucher. Ravuna, il voit ça, il dit, Rava, il est parti pour tuer ce boucher. Il a su la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rava et Ravuna ils se sont passés, on l'a dit, devant le boucher. Et quand il voit ça, le boucher, il dit qu'est-ce que vous voulez ici? J'ai pas envie de vous parler. Et à ce moment-là, il est en train de couper la viande. En train de couper sa viande. Et quand il a coupé sa viande, pendant qu'il aura parlé comme ça, il y a eu un morceau d'os qui est rentré dans sa bouche. Chas v'Shalom Nehmak, il est mort. Alors, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Pour dire que ce boucher-là, il n'a pas profité de l'occasion. Ça veut dire que il devait demander Mehila depuis avant. Mais là, il voit que Rava, il est en face de lui. Au lieu de profiter et de dire, voilà, je me rabaisse, je demande Mehila. Je me suis trompé, t'es venu carrément, tu t'es déplacé pour moi. Je dois te demander Mehila. Non, il a voulu garder le fier, de dire, non, moi, j'ai pas besoin. Voilà, à la fin, Chas Shalom, ce qui est arrivé. Deuxièmement, il y a marqué sur la mitzvah de la tchouva, Ki karov elecha adavar meod. La chose, on l'a lu dans la paracha, Ki karov elecha adavar meod. La chose de la tchouva, non, le pasuk qui dit pas quoi. Ki karov elecha adavar meod. Cette chose-là, elle est très proche de toi. L'homme est vers la yam, elle n'est pas dans le ciel, elle est pas. Alors, de quelle mitzvah on parle? Ki karov elecha adavar meod. De quelle mitzvah on parle? D'après le Ramban, on parle de la mitzvah de la tchouva. Le pasuk qui précise pas, mais le Ramban il nous dit, ça parle de la mitzvah de la tchouva. On va poser une question, on va dire, la tchouva c'est facile. Il n'y a pas plus difficile a priori.
quelqu'un il peut pas changer comme ça ses comportements. Quelqu'un il peut pas d'un jour au lendemain ça y est, il dit ça y est, je suis plus le même. Une personne, ce qu'elle fait, c'est elle-même. Tous ses comportements, ça fait partie d'elle-même, c'est des automatismes. Comment on peut dire qu'Ikarov elech adavar mod? Ça y est, la chose elle est très proche. Il faut juste que Befi Vavra la rasoto. Alors en vérité, bien sûr que la tchouva en soi, elle est proche. Ça veut dire quoi? On sent, comme on l'a dit, c'est des jours nisgavim, c'est des jours grands, qu'on a une aide du ciel de s'approcher. On a Akadosh Baruch Hu qui a envie qu'on revienne vers lui. Donc, bien sûr que la tchouva elle est proche, mais c'est quoi qui bloque? Il y a deux choses qui bloquent. Il y a marqué dans la Gemara, quand quelqu'un il fait une avera et il a refait, na'asit lo keter. Au début, il dit c'est pas bien, il regrette, mais s'il a refait, ça y est, à la fin ça devient, comme on a dit, sa façon de vivre, na'asit lo keter. À ses yeux, elle n'a plus aucune gravité. Il n'y a rien de faire ça. Donc, ça c'est le premier enseignement qui a marqué dans la Gemara. Deuxième enseignement de la Gemara, on parle de quelqu'un qui est rentré qui est rentré dans le Beth Amikdash et on le considère qu'il a fait ça, mais d'une façon un peu sans faire exprès. C'est quoi? Il dit Bedrabo, c'est-à-dire qu'il a appris, quand il était jeune, il a appris que quand on touche un reptile, on devient tamé. Il connaît cette halakha. Et il est rentré, et quand il est rentré... C'est-à-dire quoi un reptile? Un sheretz. Un reptile à 8 sortes de... Même un chien? Non, c'est pas un reptile ça. Faut que il rampe. Ah. Alors, par exemple, donc c'est celui qui touche ça, il devient tamé. Il rentre dans le Beth Amikdash, il sait que c'est tamé, il sait qu'il rentre dans le Beth Amikdash, et quand même on considère que ce monsieur, il est comme indigne de... Dans certains cas, on ne considère pas Mézine dans tous les cas. On ne considère pas comme si qu'il a fait exprès. Comment ça se fait? C'est que plusieurs fois, on apprend de là un grand principe. Le Rav Sirot Moussa nous apprend de là un grand principe. Parfois, on connaît la chose, on sait que c'est pas comme ça que ça doit être, mais on a une déconnexion entre notre action et notre pensée. Notre pensée, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Notre pensée, elle a compris que c'était pas bien. Notre pensée... Mais en fin de compte, les marassés, quand on arrive face à l'action, on le fait comme ça, sans trop réfléchir. On déconnecte entre notre connaissance et notre accomplissement. Donc ça, c'est le problème qu'il y a. Pourquoi la tchouva elle est difficile, c'est que même si on a compris qu'il faut qu'on fasse tchouva, même si on a ressenti, encore on a du mal à passer à l'action. C'est pour ça qu'on la sent tellement difficile. Et deuxièmement, c'est le ergel. Le ergel, quand quelqu'un s'est habitué, il faut qu'il se détache de ça. Il faut que le début il va être difficile, mais une fois qu'il va se détacher, il va réussir complètement à s'en... C'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Au début, c'est impossible. Mais une fois que ça y est, il a passé le premier pas, après ça, tu peux lui montrer un paquet de cigarettes, tu vas dire, j'ai pas envie. Alors qu'au début, tu dis, c'est impossible que je vais un jour arrêter de fumer. Mais une fois qu'il a passé le premier cap, ça devient, après Karov Elech Davar Meod. Il faut qu'il fasse d'abord ce premier effort. On dit sur un Rav qui s'appelait Rabbi David Daitash. Ce Rav-là, toujours dans la même idée de comprendre ces jours-là tellement grands, il leur a dit une fois à sa communauté, lui, il avait toujours l'habitude de parler à sa communauté des choses qui les réveillaient, des choses difficiles, des choses qui n'allaient pas, qu'il fallait arranger. Et un jour, à Yom Kippour, il a pris la parole, il leur a dit, Kral Kadosh, vous êtes tous des grands tzadikim, et des gens très droits et très honnêtes. Le Rav, il nous dit comme ça le jour de Kippour. Le Rav, normalement, toujours, il nous donne sur notre tête. Ça va pas, et ça va pas continuer comme ça. Et il nous réveille, il nous fait peur. Et là, d'un coup, il nous tranquillise. On est des gens bien. Ils ont commencé à être contents. Le Rav, il leur a dit, vous n'avez pas compris ma kavana. Il leur a dit, vous êtes des gens trop tzadikim. À l'époque, quand le Yetzirah, ça arrive le jour de Aseret HaMitshuvah Yom Kippour, il a très peur. Il voit que tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a mis de côté, tout ce qu'il a mis dans son compte de Haverot, tout ce qu'il a réussi à faire fauter les gens, il les met de côté. Et à Kippour, il y a un vrai vol, d'accord? Il y a un cambriolage qui arrive, et tout ce qu'il a mis, il revient dans ses banques, il voit qu'il n'y a plus rien. Les gens, ils ont fait tchouva. Hata, non, ah oui, non, Pachar, non, ils regrettent. Kabbalah la Hatid, il y a 3 choses pour la tchouva, elle marche. Il faut d'abord bidouille, dire la faute. Avant tout, donc première chose, reconnaître la faute. Deuxièmement, harata, regretter, parce que plusieurs fois, on peut dire la faute, j'ai fauté,
Mais d'un autre côté, on dit, mais c'était bien quand même. Ça valait la peine. Hein. Bon, j'ai fait, il faut plus le refaire. Mais quand même, ça a un goût de dire, ah, c'était, voilà, c'était quelque chose, c'est un goût, un bon goût. Harata, il faut être mitharet. Mitharet, il faut regretter de dire, alvaï que je ne l'avais pas fait. Comment j'ai pu faire ça? Alvaï que je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas qu'il ait un goût derrière. Et Kabbalah, l'aratid, c'est de prendre sur soi, de ne plus recommencer. Ça, c'est les trois choses pour faire tchouva. Donc ça, le Rav, il dit, à l'époque, les gens, ils faisaient bien. Ça arrivait Yom Kippour, les gens, ils profitaient de l'occasion. Le Yitzhara, il arrive en Yom Kippour, il n'y a plus rien, tous les compteurs sont à zéro. Mais dis-vous, le Rav est en train de dire, vous êtes trop tzadikim. Vous voyez que le Yitzhara, il vous a fait fauter, tout ça. Dis bon, ça se fait pas maintenant, on va tout lui reprendre, on va tout lui voler tout ce qu'il avait pendant un an. On va laisser comme ça avec la vérote, la tchouva, une autre fois. On laisse passer comme ça Yom Kippour. Il passe, alors que Yom Adir Bimeshana, le jour de Kippour, il a deux chances qu'on a. Premièrement, c'est que c'est une machine à laver. Une machine à laver, quelqu'un, imaginez-vous, pendant un mois, il ne s'est pas lavé. Comment il va se sentir? Comment il va supporter? Imaginez-vous pendant un an entier. Un an entier, comme ça, on attend ce moment on rentre, on se lave, on se détache complètement de la Ravera. Ça, c'est une première chose, la force de Yom Kippour. Et deuxième chose, la deuxième force de Yom Kippour, c'est qu'on sait qu'Avera Gorir est Avera. Quand on fait une Avera, on est dans une ambiance d'Avera. Et comme on l'a dit, parfois on a dit, comment se détacher de l'Avera, ça arrive Yom Kippour, et ça, comme ça nous purifie, ça y est, on devient tout propre. Et comme on est propre, ça veut dire que c'est un nouveau démarrage. On peut redémarrer à nouveau et changer les comportements qui vont pas bien. Donc ça c'est ce qu'il leur a dit le Rav. Alors on a parlé de l'Ituadot, on a parlé de dire ses fautes. Si on regarde bien dans le Mizmor, Tov Leodot Lachem, c'est le Mizmor qu'Adam Arishon il a dit, après qu'il a fauté, après qu'il a mangé du Haït Sadarat, il a dit Tov Leodot Lachem. Si on voit les Hodot et les Ituadot, c'est les mêmes lettres, sauf que le Tao il faut l'utiliser dans les deux. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un lien entre remercier et faire huidouille. C'est quoi le lien? C'est que un homme, tu vas lui dire fais huidouille, fais tchouva. Tu vas dire pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Alors j'ai des choses que c'est pas très bien, des choses que je dois arranger. Ok? J'ai fait aussi des choses bien. Et on est des êtres humains. Et ça arrive de fauter. Faut pas exagérer. Ça c'est quand la personne n'a pas compris combien elle est redevable envers Hachem. Quand quelqu'un il comprend combien il doit remercier Hachem sur chaque jour qu'Hachem lui donne, sur tout ce qu'Hachem lui donne, tous les bontés qu'Hachem nous donne, tous les détails que pour nous c'est normal d'être en bonne santé, de respirer, d'avoir une famille, d'avoir un travail, tout ce qui est autour d'être avec des gens, on a l'impression que ça c'est des choses il n'y a pas d'importance, c'est-à-dire c'est normal, c'est pas normal de ne pas les avoir. En fait, non. Comme vous aussi. En fait, en vérité, non. La Oda'a, c'est quand quelqu'un il remercie Hachem, automatiquement il comprend combien Hachem il fait de bienfaits. On dit sur un haram. Une fois il était dans un hôpital et son élève il le voit et lui dit Rav, vous cherchez quelqu'un, vous cherchez un endroit où il y a un hôpital. Il lui dit non. Il dit simplement je regarde tout ce qu'il y a dans l'hôpital comme secteur Hachem Ishmor et que bon Hachem je fais partie d'aucun. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Je suis en train de regarder. Le plus grand Sefer Moussa, Haram, une fois il a dit à sa femme tu veux aujourd'hui le Sefer Moussa, on va aller à l'hôpital. Chaque jour il étudie avec sa femme de Moussa. Il a dit aujourd'hui on va aller à l'hôpital, ça va être le plus grand Sefer Moussa. Comprendre et avoir la compréhension et la hargasha, le bon sentiment de comprendre combien Hachem il nous donne. Donc automatiquement, quand on comprend combien on doit être modé, on comprend que c'est pas possible de transgresser la parole d'Hachem. Parce que Hachem ne donne pas la vie pour qu'on fasse le contraire de ce qu'il nous demande. Donc en étant modé, on va être mitouadé. Ça va venir tout seul de soi. Le Hafetz Haïm nous donne un mashal pour comprendre que ce qu'on arrive à attraper, il faut attraper. Il ne faut pas se dire, voilà, là, le travail il est très dur, il y a beaucoup de choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer, par quoi finir, alors, puisque je ne vais pas finir, ne pas commencer. Le Hafetz Haïm nous dit que ça ne marche pas comme ça. Le Hafetz Haïm, une fois, il a vu une femme qui vendait comme ça, elle avait une petite table où elle avait un pommier chez elle, elle avait ramassé ses pommes, elle les a mis sur la table et elle commençait à vendre aux gens qui passaient. C'est ça, ça parle à ça.
D'un coup, il y a des Réchaïm qui passent, ils mettent un coup comme ça sur la table, ils font tomber toutes les pommes, et bien sûr, tout le monde profite au lieu de l'aider à cette femme-là. Tout le monde dit bon, c'est FK. Tout le monde a commencé à remplir dans les sacs, tout le monde a commencé à mettre. Et elle a commencé à crier des voleurs, au secours. Alors en fait, Saïm passe par là-bas. Il lui dit ma fille, tu vas gagner quoi à crier? Tu vois que les gens ils sont pas en train de t'écouter. Les gens sont tous en train de ramasser. Je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il lui dit tu vois que les gens ils sont en train de ramasser, ils sont en train de prendre des pommes. Toi aussi, prends avec eux des pommes. Toi aussi, ramasse des pommes. Tu peux en gagner quelques-unes. C'est ça de gagner. Alors que quand tu vas commencer à crier comme ça, tu vas rien faire à la fin. Ça, cette histoire qui donne à Habib Saïm, c'est exactement ce qu'on doit retenir. Que on ne doit pas dire si je ne vais pas réussir à m'arranger complètement, hein, alors tant qu'à faire ne pas m'arranger Bichlal, puisque je sais que le chemin il est encore. Il faut savoir que chaque effort qu'on fait, chaque fois qu'on a dit non à une Avera, chaque fois qu'on a su être plus fort que le Yetzara, on a gagné le Yetzara, ça c'est ça de gagner, c'est énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Un homme il doit essayer de se dire voilà, je vais prendre un nouveau démarrage. Mais ce que j'arrive à prendre avec moi et de le garder pour toute l'année, ça c'est ça de gagner, et ça c'est une grande hashivut aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors, aussi le Rav Sirot Moussa il ramène que ces jours-là ils sont tellement importants que c'est pour ça, parce que comme c'est des jours de jugement, c'est pour ça que de notre côté, Hachem, il nous rapproche vers lui. Parce qu'un père qui aime son fils, pour pouvoir le punir, s'il voit que son fils, Shalom, il mérite quelque chose, il faut qu'avant tout, il aime beaucoup. S'il l'éduque par les nerfs, par la colère, c'est pas une éducation. Ça, c'est dans Bassar Vadam. Kadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, ça. C'est cette idée-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une rahmanout envers son fils. Avant de le punir, il est merahim sur lui. C'est pour ça que c'est marqué qu'au moment du Khorban Bet Amikdash, ils sont rentrés, ils ont vu que les kérouvim, ils étaient Penehem Ishelahim. Les kérouvim, ils étaient un en face de l'autre. Alors que normalement, on sait que les kérouvim, si c'était un moment de tsar, c'était pas un bon moment, Hachem n'était pas content de nous, les kérouvim, ils faisaient comme ça. Et quand c'était un moment qui était bien, Penehem Ishelahim. Et là, on voit qu'au moment du Khorban, Penehem Ishelahim. Le marché pose la question. Tu commences à se faire Penehem Ishelahim. Voilà que normalement c'était un moment de tsar, c'était un moment d'un mauvais décret. Seulement quoi? Pour qu'on puisse, pour comprendre qu'au moment que Hachem il a fait exiler en Israël, c'était avec beaucoup de rachamim. C'était qu'il s'approchait de nous pour que le tsar qu'on a, il soit allégé. Alors, pas seulement que le tsar il soit allégé, pour qu'on profite de l'occasion de faire tchouva. Alors là, le moment de Yemim Noraim, comme seulement du Mishpat, Hachem il s'approche de nous pour nous dire voilà, je veux pas arriver à tout ça. Je veux que vous vous rapprochiez de moi et il y aura besoin de rien du tout, il y aura que la bracha. Ça c'est l'idée qu'on voit dans les Kérouvim. Toujours on voit comment les Hasadim d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la paracha, après qu'il y aura des problèmes qui vont arriver, tu vas dire, la personne elle va dire allo al-kien elo bekirbi mais saoun yara otali. Pourquoi ça m'est arrivé ces problèmes-là? Parce que j'ai pas mis Hachem dans ma vie. Qu'est-ce qui a marqué juste après? Vanochi aster astir panay. Et moi je voilerai ma face de vous. Tu comprends pas? Si on est en train de faire tchouva, Hachem te dit voilà, j'accepte votre tchouva. C'est comme Vanochi aster astir panay. Je vais faire comme si que vous n'avez pas fait tchouva. Au contraire, pour comprendre bien ça, c'est marqué que dans un passage que les malachim ils courent devant Hachem. De quoi on parle? On sait que quand on fait une miswa, on crée un malach qui est bien. On crée un malach qui est bien, c'est un avocat. Comme disait Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, quand quelqu'un il étudie un shiur Torah, c'est la plus grande de tous les miswot. Et il dit que, après dans les shiurim toujours, quand on l'écoutait, il disait comme ça. Il disait que quand ça arrive le moment où on va juger la personne, il y a des malachim qui sont là pour les avocats ou les accusateurs. Et quand il y a des accusateurs qui sont là en train de dire voilà, cette personne-là elle a fait telle chose, il y a un malach qui vient très fort, un malach qui est l'avocat de la personne, qui fait taire tout le monde. C'est quoi? C'est le malach qui dit comment vous parlez de ce monsieur-là? Moi j'ai été créé par son limud Torah à lui. Et le limud Torah, c'est Talmud Torah Keneged Kulam. Donc il arrive à faire taire tout le monde parce qu'il est tellement fort qu'il arrive à faire taire tout le monde. Un limud Torah qui est sérieux, qui est fixe et qui est bien fait, c'est un malach, c'est le meilleur avocat qui peut exister. Donc c'est marqué qu'à un moment donné, dans le passage c'est marqué que les malachim ils courent. Pourquoi ils courent? Parce que malheureusement parfois on fait des miswot, mais les miswot ils sont pas complètes. On fait la miswot, on fait la chose,
mais on back, on rêve dedans. On ne la fait pas avec Dvirkout. On l'a fait juste pour s'en débarrasser. Voilà, j'ai fait. Tu veux, je fais. Mais mettre derrière le cœur, la neshama, il n'y a pas... Alors, si on va... Donc le malach, quand il n'est pas complet, quand on a fait la mitzvah mais pas complète, le malach, chas v'shalom, il est bar al-moum. Le malach, il lui manque quelque chose. Il manque une main, il manque un bras, chas v'shalom. Donc, pour ne pas qu'on voit ce moum-là, il court. Pour que juste, voilà, on voit qu'il a fait la mitzvah. Alors Hachem, il dit, il va nourrir aster astir panay. Quand vous allez faire tchouva, comme moi, je cherche votre bien, je cherche que vous soyez zochim badin, va nourrir aster astir panay. J'accepterai votre tchouva. Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas voir les détails de la mitzvah, comment elle a été faite. Je fais comme si que la mitzvah elle était complète. Va nourrir aster astir panay pour être mezake otanu badin. Juste, on finit avec une histoire avec Rabbi Yitzhak Bardichov. Rabbi Yitzhak Bardichov, c'était connu qu'il était Sanégoran chez l'Arm Israël. Toujours, il parlait du bien du Arm Israël. À chaque fois qu'il y avait l'occasion, on pouvait expliquer la situation de deux manières. À chaque fois, il trouvait comment on peut l'utiliser, on pouvait l'expliquer de la bonne manière. Comme l'histoire connue, quand il était avec ses élèves, ils ont vu quelqu'un avec talit et tefillin. Pendant la tefila, il était en train de traire sa vache. Alors les élèves ont dit, regardez, c'est un hatsouf. Pendant cette tefila, au lieu de se concentrer, il travaille en même temps. Au lieu de consacrer, il leur a dit non mes élèves, non. La FR, ce monsieur-là il est spécial. Ce monsieur-là, même pendant qu'il travaille, il fait la tefila. Même pendant qu'il est occupé en train de travailler, quand même il continue à faire la tefila. Il ne s'arrête pas de faire la tefila. Ça c'était comme ça, il était toujours Sanégoran Shalom Israël. On raconte une fois qu'une année, il a vu qu'à Chas Shalom, dans le monde, dans la ville où il était, c'était pas bien. Chas Shalom, il y avait des xérotes, c'était noir. Et il voit que dans la ville, il y a quand même une lumière qui sort d'une maison. Alors il dit on va aller voir d'où cette lumière elle vient, qui sauve la situation, qui met de la lumière dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Il va là-bas et il voit, c'est une dame qui était veuve qui lui ouvre la porte. Et quand elle voit le Rav, elle voit que le Rav il s'est déplacé pour lui parler, elle s'est dit Rav, alors là je m'excuse, si vous êtes déplacé de chez vous à chez moi, sûrement que c'est parce que l'histoire que vous avez entendue sur moi, je regrette vraiment de ce que j'ai fait. J'espère que ma tchouva a été acceptée. Rav, vraiment, ne me criez pas, ne m'en voulez pas. Le Rav lui dit t'inquiète pas, raconte-moi ce qui s'est passé. Et je suis pas venu pour te faire une remarque. Mais il savait pas, non? Alors, non mais pour la faire parler. Alors le Rav, qu'est-ce qu'elle raconte? Le Rav, il dit voilà, la pauvre elle a besoin de parler à ça. Elle était veuve et elle a décidé de travailler en tant qu'elle avait du lait. Elle faisait des yaourts tous les jours et elle les vendait. Pour faire ce travail-là, elle a eu besoin à un moment donné d'avoir le permis de commerce chez le maire de la ville. Alors elle va là-bas, elle lui demande voilà, j'ai besoin de vendre pour toute l'année, combien je dois payer, tout ça. Elle s'apprête à faire l'autorisation. Et pendant qu'il parlait avec elle, il lui dit voilà, ça vaut tant, il faut payer comme ça, machin. Et à un moment donné, ce rachat, il lui dit tu sais que j'ai une possibilité de ne pas te faire payer. C'est quoi? Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il a essayé de la faire fauter. Il a dit voilà, juste si tu permets que je touche tes cheveux. Simplement ça. Je touche tes cheveux, voilà, tout de suite je te tamponne, t'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Elle entend ça, comment ça dire? Je suis pas une batte Israël comme ça. Parce que Shalom, elle fait des comportements comme ça. Elle commençait à lui montrer qu'il n'y avait pas question. Et lui, pendant qu'il voit qu'elle n'était pas du tout d'accord, par force, il a quand même attrapé ses cheveux. Et quand elle a vu ça, elle s'est enfuie de lui, elle a changé de ville. Elle était venue dans la ville de Rabbi Louis Israël. Et elle a dit au Rav, voilà, donc moi j'ai pas fait exprès. Et lui, quand il a fait ça, j'ai essayé de regretter un maximum. Mais plus que ça, j'ai coupé les cheveux qui m'a touché pour ne pas qu'il n'y a même pas un zérer de ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est pour ça, Rav, je vous ai dit que je demande Mehila par rapport à ce qui s'est passé. Rav, il lui dit, comme je t'ai dit, je ne suis pas venu pour te dire que c'était pas bien. Au contraire, ce que tu as fait au jeu d'Hachem, c'était très hachouv. Et donc le Rav, il a souhaité une bonne année. Il sort de la maison et il lève ses yeux vers Akadosh Baruch où il dit, Hachem, même si tu mets tous les avérotes d'un côté, la balance, et tu mets les cheveux que cette dame-là, elle a coupés de l'autre côté de la balance, cela va contrebalancer dans l'iscote. Tellement que c'est un marassé gadol, tellement que c'est un marassé de s'approcher d'Hachem, de sentir, ça veut dire quoi? Être arrivé d'Hachem, dans une situation compliquée comme ça, elle a réussi, elle a trouvé le kohot
de ne pas rentrer dans Nisayon et comme ça de regretter après, même qu'elle a été complètement honnête. Ça montre une vraie petite coute. De là, on voit que on ne peut pas s'imaginer chaque marassé, qu'est-ce qu'il peut faire. Surtout dans le Nisayonot, plus le Nisayon est difficile, plus on voit la détentation, plus on a des difficultés dans un domaine, plus on se moser nefesh, plus on surpasse. On voit qu'on a du mal et encore on saute cette étape-là qui nous paraît impossible à passer. Et ça, c'est Réach Nehor Lachem. On ne peut pas s'imaginer parfois des marassim comme ça qu'on fait en se surpassant. D'accord. On voit aujourd'hui avec la Touma qu'il y a autour, tout partout, on est entouré, mais pas tout malheureusement de ces mauvaises choses. Et quelqu'un, il est prêt à dire non et à renier à ces mauvaises choses que le Tzara nous ramène. Ça, on ne peut pas s'imaginer, c'est un korban. Même si on n'a plus les korbanot, mais ça c'est l'idkarev. Korban, c'est nation l'idkarev. Ça montre un rapprochement, ça montre qu'on a compris on sait que la Avera elle nous sépare d'Hachem, nous on va être proche d'Hachem. On sait que la Avera combien elle est hamoua. Et donc ça c'est des choses qu'on doit retenir le jour de Yom Kippour, de ne pas perdre de temps, de bien profiter de cette occasion, de faire justement la tchouva que Hachem nous demande. Et comme ça, Bazat Hashem, Niski, les Shana Ba'a, et Goula Shlema, Amen, Amen, Amen. Pasuk qui dit Dirshu Hashem Beimaso, Erao Bioto Karov. Cherchez Hashem Beimaso et il se trouve. Appelez-le Bioto Karov alors qu'il est proche. L'homme, dans la vie, il est composé de gouffres. Même la neshama de la personne, elle doit traverser le gouffre. Comme ça, le Ramchal, il explique, il dit, un enfant, il a envie de jouer, ce qu'il a envie, il le fait. Il ne peut pas avoir le cerveau qui guide ses instincts. C'est son gouffre qui est cholette. Arrive la bar mitzvah et là le da'at il commence à se renforcer dans la personne et là de plus en plus il apprend à se contrôler, ce qu'on appelle l'éducation. La personne elle s'éduque de plus en plus, mais de base l'homme il est gouffani, et ce qu'il a envie de faire il fait, c'est comme ça qu'il est. Lorsqu'un homme il est dans un monde où on donne la priorité au gouffre. Parce qu'un homme, il vit en France, il vit malheureusement des nissionotes. Il vit parmi les goïms. Et les goïms, ils donnent la priorité au gouffre. Ils écoutent le gouffre. Le gouffre a envie, alors on va créer des choses qui vont donner satisfaction au gouffre. Et c'est comme ça que plein de choses, plein d'activités, plein de distractions ont été créées. C'est comme ça que les Grecs, ils ont développé les stades, ils ont développé le cinéma, les goïms et tout ce qui va, tout le système ont été créés. Et c'est comme ça, le monde se développe de plus en plus. Mais avec un esprit, on a un gouffre. On est satisfait. Qu'est-ce qu'il va faire un Ben Israël? Qu'est-ce qu'il va faire? Si le Ben Israël il est à Bnei Brak, maintenant il y a Internet.
peut être à Bnei Brak. Avec son internet, il vit tout ce qui se passe chez les goyim, il vit avec eux. Hachem nous a fait maintenant que au Baharta Bahaim, c'est toi qui choisis. Tu peux pas te sauver du Yetzer Hara en te disant je me suis sauvé du Yetzer Hara. J'ai pas de Yetzer Hara. Je vis avec les tzadikim. D'où va venir le mal? Non, j'ai internet, je peux savoir tout. Alors c'est toi qui vas décider de ne pas avoir internet, c'est toi qui vas décider. Il faut que c'est toi. Hachem nous a mis dans une situation que c'est vers Bikitsour, où tu vas te sauver, le Yitzhara se trouve. Chol Sheken, lorsque on ne se sauve même pas, on est sur place, on vit à Paris. Qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on travaille? Qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'il y a des affaires qui se présentent à nous? Il y a des affaires où, malheureusement, on peut tricher un petit peu. On peut gagner notre vie. Pour la parnassa, peut-être c'est moutard. C'est un sha'atathak. C'est la nourriture de la personne, c'est la vie de la personne. Et là, c'est des svarot qu'on entend tout le temps. C'est des svarot qu'on a envie de dire parce qu'on veut gagner notre vie. Donc on va se donner la facilité. Et inachinami, il y a une affaire qui n'est pas propre, un contrat qui n'est pas propre. Eh ben, je vais le signer. Je veux gagner. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai des échéances. Il faut faire tourner le magasin. Et il faut gagner sa vie. Il faut nourrir sa famille. Mitzvah. C'est la vie, c'est mitzvah. On a ça. Alors, à n'importe quel prix. Parce que c'est la vie. Et pas seulement comme ça. C'est l'esprit. Donc quelqu'un il dit, est-ce que tu peux être commerçant et être honnête? Tu vas pas gagner ta vie. Tu vas être honnête, tu gagnes pas ta vie. Et voilà, c'est la svara que le Rav des gens disent. Avirim et Karim, le Messilat Tisharim, il ramène un Mahamar Hazal qui dit Rav Anashim Bagezel. Le Rav des gens sont des voleurs. Rav des gens, entre nous, le Rav des voleurs. Putain. C'est une Gemara. Il dit non, le Rav, ils ont goûté au vol. Il y a un goût de vol. Il y a des choses qui sont malpropres. Il y a des affaires où on a caché, lorsqu'on a vendu le produit, on a montré que les bonnes qualités, le vice, on l'a caché. Le client, il a acheté la chose, il est rentré chez lui, oh, regardez ce problème. Ah, il va revenir maintenant. L'affaire, elle est conclue, il ne va pas revenir. Mais tu l'as trompé. Et malheureusement, on est confronté à un esprit. On est confronté, malheureusement, à Gilou et Arayot. Gilou et Arayot, malheureusement, nos jeunes, ils sont perdus, les pauvres. Donc un truc. Les jeunes sont perdus, les mariés, ils ont du mal. Et malheureusement, on vit avec des pervers, on vit avec ces hommes à Amora. Les pauvres, les jeunes, ils vont à la fac, ils sont... Comment ils peuvent vivre dans une touma pareille avec ces hommes à Amora? Ils vivent, Shem Ishmor, Bénès. Comment ils arrivent à vivre? Et malheureusement, on vit dans ces situations-là. On est le Ham Israël, on est Nitmeou, on est plongé dans l'obscurité, on est plongé. Et malheureusement, et après on commence à entendre un tel il a fait des avérotes, un tel il a fait des avérotes. Et malheureusement, l'adultère, Hachem Ishmor. Nous, on parle comme ça entre nous, mais malheureusement, il faut entendre un petit peu l'extérieur, malheureusement. Et c'est quoi? C'est parce que on vit la vie des goïms, on s'attache à leurs valeurs. Elles nous plaisent. C'est sympathique, c'est agréable, c'est un kiff. Et puis, on se laisse aller et dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le Yetzer Hara, il nous sert de tous les côtés. Il s'approche de Yom Kippourim avec des dossiers qui sont malheureusement noirs. Avec chacun dans sa vie, il a des difficultés, soit au niveau commercial, est-ce qu'il a trompé un client? Est-ce que dans les affaires de tous les jours, est-ce que malheureusement dans Gilou et Arayot,
Riot Asurot, on voit des choses, malheureusement on est Nitmaïm, on est parmi les Umot Haolam, on est en plein Goïm, on est avec eux. Et on veut sortir blanc-bleu, comment on va faire? Comment on peut s'en sortir? Ramasser, j'ai une petite question. Après. Comment on peut s'en sortir? Il dit le Hacham, Dirshu Hashem Beimatzo, cherche Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu vas chercher Akadosh Baruch Hu, tu auras une réponse. Ki karov velech hadavar meod beficha ublivavcha la'asoto. La chose elle est très facile. Comment elle est très facile? Lorsque tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Boré Olam. Lorsque tu lèves les yeux au ciel et tu commences à réfléchir, c'est pas tu vis la vie de tous les jours comme elle vient et un jour il entraîne un autre, une vie de routine, tu vas rien rendre compte. Cherche pas, tu vas, comme il dit le Hergel, comme il dit Messilat Yesharim là-bas, le Hergel, l'habitude, elle te refroidit. Même dans les mitzvot, tu te refroidis de mitzvot. Les mitzvot que tu fais de tes parents, que c'est ancré, ça se refroidit, tout se refroidit. Le Hergel, l'habitude, c'est l'anti-avodat Hashem. C'est comme ça. Tu as besoin d'un arrêt. Et tu réfléchis. Et tu te rends compte. Tu réfléchis. C'est ou enechem ou mi bara ele. Tu lèves tes yeux et tu dis qui a créé tout cela? Tu commences à doucement. Il y a un Boré Olam. On se concentre, on réfléchit. Haverim, on est là pour réfléchir. On n'est pas là ce soir, c'est pour parler. On est là pour réfléchir. J'ai une petite question quand même. C'est quoi ta question? Hein? C'est quoi ta question? Ma question, voilà, tu me dis, on ne peut pas tromper par un client ou quoi que ce soit, d'accord? Quand nous, on a acheté un truc qui nous plaît, d'accord? Ça s'est mal vendu, d'accord? On va quand même essayer de le vendre. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Mais le client, Si tu l'achètes. il a pas marché, donc tu le trompes. Si tu lui fais oui, Non, tu as montré le produit. Tu dis voilà, Non, tu as montré le produit, toi. Tu n'as pas caché les vis. Si tu l'achètes. Tu n'as pas caché les vis. non, ça veut dire Toi, tu le vends. Tu Ça n'as pas marche caché. pas. Non, tu n'as pas caché les vis. Non, c'est pas, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas caché les vis. Le problème, c'est que tu caches les vis. Ah. Et tu caches le défaut qu'il y a. C'est ça le problème. Toi, tu vends, il a vu et il est au courant de la chose. Non, je lui fais la vente aussi. Tu vas pas lui dire, tu vas pas commencer à lui dire, il y a des gens qui vont pas acheter. Ça, tu fais Non, pas je ça. vais lui dire ah ça marche fort. Non. Tu lui dis pas les gens ne vont pas acheter. Putain, c'est pas ton problème ça. Toi, tu as montré le produit, il a vu le produit, c'est son travail à lui de. C'est tout. Tu le pousses à acheter combien tu veux. Bon, le problème c'est le vice. Donc, comment faire dans des situations pareilles? Comment est-ce qu'on peut faire pour se renforcer dans toutes ces situations-là? Le Hacham il nous dit c'est Dirshu Hashem bimatzo qelaw betochanan. Lorsque Dirshu, c'est Dirshu Hashem, chercher Hashem. C'est quoi chercher Hashem? C'est lorsque l'homme il est magdil et à emuna bakadosh baruch. Lorsque quelqu'un il réfléchit à ça. Le Haverim, il faut comprendre, la tfila elle est faite pour ça. La tfila, lorsque quelqu'un il prie chaque jour, c'est comme ça il dit le Ramhal, il dit la tfila elle a été instaurée pour qu'un homme, lorsque le matin il se lève, il dit Hashem sefatay tiftach ofi tilatecha. Hashem poteh et yadecha masbia lechol hay rason. L'homme, Hashem yashad mevoho. Tu es en train de parler, de te rendre compte d'Akadosh Baruch Hu. On est en train de nous rendre compte d'Akadosh Baruch Hu. Mais on se rend compte, c'est pas on lit seulement, on se rend compte. Faites attention, il faut qu'on fasse attention. La tefila, c'est pas. Peut-être ça prend un peu du temps parce qu'on est un peu endormi, est-ce qu'on se réveille, etc. C'est des étapes, mais il faut arriver à un moment donné, il y a une conscience d'Hachem, d'un Boré Olam, il y a un créateur. Une fois qu'on se rend compte du créateur, alors à ce moment-là, il dit, le Ramhal, il dit, l'homme il va aller au travail, il va travailler Be'emuna. Il
va travailler Bimouna avec confiance. Il va être honnête. Pourquoi? Parce qu'ici, ça dépend pas de moi. Tout ce que je vais gagner dans ma vie, c'est Hachem qui est en train de me donner. Il m'a dit de faire Ishtatlout, je fais ma Ishtatlout. Hachem il m'a demandé de faire une Ishtatlout de ruse. C'est sûr que non. Hachem fait une Ishtatlout de tromperie. Ah putain. Puisque je me rends compte qu'Hachem c'est lui qui donne, il m'a demandé de faire Ishtatlout, je fais, et Hachem donnera. Si Béhémet, on a compris ça, on se rend compte de ça, pourquoi on va tricher? Pourquoi on va voler? Lorsqu'un homme il se rend compte qu'il y a un Boré Olam, il sait qu'il y a un créateur dans le monde, comment il rentre dans le problème de Gilou et Harayot? Les pauvres, les gens qui font des Averot, mais ils sont perdus. Il a fait des fautes, il a fait des fautes, et ben, lui il est perdu, sa femme elle est perdue, la mishpaha elle est détruite. Les jeunes, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont perdus dans ça, ils sont perdus dans ça, ils sont perdus dans ça, et Hachem, c'est la destruction du Olam. C'est lorsque tu te rends compte qu'Hachem, c'est le Boré Olam, tu te rends compte qu'il y a un Seder Baolam, tu vas être Metaken et ta Olam. Tu es dans le monde Hachem, Hachem, il veut pas ça, tu te rends compte qu'il veut pas ça. Tu réfléchis et tu vois, c'est la destruction. Ma putain, on n'est pas bête. L'homme, il ouvre les yeux, il se rend compte de la valeur des choses. Tout ça, c'est Biko Haïmouna. Dire Shou Hachem. Lorsqu'un homme il est en train de chercher Akadosh Baruch Hu, il se rend compte, le fait qu'il a mis Hachem en première position, lorsqu'il a pris conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors Mimela, tout rend dans l'ordre. Pourquoi il va voler? Hachem il donne. Le Haram il a ramené un point, il a dit, si vous remarquez le Shabbat, vous avez remarqué, même si les Goïm, ils ont essayé de faire un jour férié, si vous remarquez bien, ils ont toujours fait un jour férié, une semaine d'intervalle. C'est le dimanche, de dimanche à dimanche, c'est toujours 7 jours. Les Goïm le vendredi, le vendredi à vendredi. Pourquoi? Parce que Maaseh Bereshit, parce que tout le monde est conscient qu'il y a un Boré Olam qui a créé le monde dans cette journée. On ne sait pas. Lorsque quelqu'un il fait le Shabbat, mais il le fait vraiment le Shabbat. C'est fait pour sentir la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu Olam. Il va étudier, il va apprendre, il va se renforcer dans la Avodat Hashem. Il va se rendre compte qu'il y a un Boré Olam, on vit en fonction de lui. Mais là, le Olam il est nitkan. Ki karov elecha davar meod, haemet. Tous ces missionnautes qu'on est en train de voir. Si, bien sûr, tu es perdu, si tu n'as pas de conscience d'Akadosh Baruch Hu, tu viens avec aucune intelligence, aucun savoir, aucune conscience, tu viens comme ça, eh bien malheureusement, le Nisayon, il te prend. Tu n'as pas d'armes contre ce Nisayon. Mais si au contraire, tu es armé, tu te rends compte, et tu réfléchis, et pourquoi je fais cette Avera? Pourquoi je fais du mal? Et pourquoi tu te rends compte, il y a Akadosh Baruch Hu dans la Machava. Dirshu Hashem beimatzo kerov beoto karov. Ce point-là, c'est le point qu'on doit être mithazek lorsqu'on se rapproche de Yom Kippourim. Lorsqu'on s'approche de Yom Kippourim, beaucoup d'être mithazek dans la kirva b'Akadosh Baruch Hu. On a Hashem qui est au-dessus de nous. Hashem, c'est marqué Kiata Avinu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Un père ne veut pas faire du mal à son fils. Un père, s'il voit que son fils, ça va pas très bien, même s'il va être dur avec lui, mais toujours, il va essayer le tikkun de son fils. Toujours, il va chercher l'amélioration de son fils. Le Ramal va jusqu'à plus loin encore. Et si Béhémet, le fils, ne s'arrange même pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire, ce père? On dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va voir que le monde ne marche pas, je lui ai fait tout cet homme-là, et il ne s'arrange pas. Et bien Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsqu'il y a eu le Maboul, il a dit, Lo sifrot li kalel et Adam. Hachem, il a dit, je ne détruirai pas le monde. Mais attends, mais sauf, il n'est pas bien. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le tikkun du Olam. Tu vois, celui-là, il n'est pas en train de réussir. Qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Allez, on va retourner les oreilles. Je t'efface tes fautes. Allez, je t'efface tes fautes. C'est ce qu'il nous fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a deux anhagot. Il a une anhagat de mishpat. Il veut que l'homme, il réussisse de lui-même. Il veut que l'homme se réussisse par ses actions. Que c'est un bonhomme. C'est un homme
qui est quelqu'un de valeur, de hachouv, il a de bons maasim tovim, il se comporte bien, il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Lui-même, c'est comme, quel est le père, il est content de quel fils? Lorsque le fils, il est débrouillard, il s'en sort très très bien. Mais le fils que tout le temps, il va lui prendre par la main, ah, ça c'est pas bien, ne fais pas, derrière lui. Attends, mais toi, voilà, regarde, fais comme ton frère. Il se débrouille tout seul, il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Hachem, il attend ça de nous. Ça, mishpat. Hachem, il veut bémishpat. Hachem, il veut le jugement. C'est quoi le jugement? Le jugement, ça veut dire que toi, tu comprends c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Tu sais choisir le bien. De toi-même. C'est ça ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu. Mais si malheureusement la personne, elle n'est pas arrivée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider quand même à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il nous fait Yom Kippourim. Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, Hachem, il vient et il nous pardonne. Comme ça, il dit, le haram, il dit, Yom Kippourim, Adon Baruch Hu l'Israël Yom Ehad. Hachem, il a préparé un jour. Shepotia Tchouva Kala Litrabel, c'est un moment où la Tchouva, elle se reçoit facilement. Ve'avonot Kruvim Limahot. Et les fautes, elles s'effacent facilement. Regardez, ça veut dire quoi? Daïno Letaqen Kol HaKilkulim Shenaasu Alidehem. Ou la circola Hosher Shingaber Alidehem. Lorsqu'un homme il fait une faute, Avera, Golot Avera, il s'est habitué au mal. Comme il s'est habitué au mal, donc il devient quelqu'un de mal en lui-même. Et ben, ok, il a fait tchouva, mais le mal il est rentré. Et bien, viens Kippour, il lave. Ou la Shiv, Ashavim El Madrega, Kedusha, vers Kurba et la Bitbarach Shemo. Et il nous rend à Kadosh Baruch Hu, on est proche d'Akadosh, comme si on n'a rien fauté. C'est la force de Yom Kippourim, c'est la force que Hachem, c'est quoi sa kavana? C'est qu'il veut nous donner de la force. Allez, on efface tout. Allez, on repart à zéro. Allez, rends-toi compte. Allez, demande une vraie mehila. Allez, on oublie tout et on fait un nouveau démarrage. Ça, c'est l'union de Yom Kippourim. Qu'on soit conscient de la valeur des maasim. Parce qu'on est conscient de la valeur des maasim. On a la force de venir devant Akadosh Baruch Hu, lui demander pardon et de regretter nos fautes. Et Mimela, Akadosh Baruch Hu nous donne de la force sur tout ce qui s'est passé. Il efface tout. Et Baruch Hashem, on aura la force, au contraire, d'être très 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 bien. Rami ramène. C'est connu que lorsqu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah, c'est écrit que Rosh Hashanah, le shofar, il est, comment on appelle ça? Me'arvev et à Satan. Il perturbe le Satan. Pourtant, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh ben, on n'a pas le droit de sonner le shofar. Et comment on va être Me'arvev et à Satan? Comment on va être Me'arvev et à Satan? Vous savez ce qu'il dit Tosfot ou pas? Tosfot il dit le Shabbat, écoutez bien, le Shabbat, on n'a pas sonné le shofar, et ben le Shabbat il est Me'arvev et à Satan. Comment? Non, c'est le shofar est Me'arvev et à Satan. Bien Tosfot il nous dit, vous savez, le Shabbat qu'on n'a pas sonné le shofar, il est Me'arvev et à Satan. Vous avez une idée? bruit. Hein? C'est un bruit. C'est un bruit, elle est comme elle arrive quoi? On en devait sonner, on a pas sonné. Quelle journée? Écoutez le chat. Zohar Moshe Feinstein, c'est bien. Il dit, regardez, il dit une autre idée. Il dit, pourquoi on n'a pas sonné le shofar? On a peur de faire une avéra. On a peur que si on va sonner le shofar, il y a quelqu'un qui ne sait pas très bien sonner, il va aller demander à quelqu'un. Et lorsqu'il va demander à quelqu'un, il va porter dans la rue, à Arba Amot. Il va porter de peur qu'il porte. Alors à cause de ça, on ne sonne pas le chauffard. Attends 2 secondes. Tu es prêt à rater la sonnerie du chauffard de peur de faire une avéra? Surtout d'imaginer qu'il va porter. Tu n'as pas un plus grand limout route que celui-là. Le Satan, il n'y a plus rien à dire. Regarde comment les bénis Israël, ils prennent leurs précautions de peur que, oui, on est prêt, on n'en fait pas le chauffard. Surtout qu'on ne fait pas d'Avera, même sans faire exprès. Hein. Ils ne savaient pas, même sans faire exprès, on ne fait pas d'Avera et on ne fait pas le Satan. Voilà la madriga
Ça, c'est la madriga de la zéhirut des Maasim Tovim. Ça, c'est Me'arvev et Satan, odioter. Le Satan, il est bouche bée, il n'a plus rien à dire. C'est même pas les Me'arvev, il ne peut plus rien dire. Ça, comme il dit le Havetz Haïm, l'homme, il doit être zahir b'ma'asav. Il doit prendre ses précautions. Ah, de peur que, lorsque quelqu'un il fait des heshbonot dans ses maasim, il fait des heshbonot, attention, je risque d'arriver une avéra. Je vais faire une mitzvah, le chauffard, le chauffard, mitzvah de chauffard. J'ai peur que peut-être quelqu'un, il sait pas, il va porter. Vous imaginez un petit peu? On joue avec le feu. Oui, j'ai peur d'une avéra. Et bien, on ne sonnera pas le chauffard. Ça veut dire, le Haverim, ce qu'il faut comprendre ici, tout vient, écoutez, tout vient par la zéhirut. Il faut comprendre, mais c'est une notion très très importante. Voilà, on est là pour apprendre, hein, on n'est pas là pour parler, on est là pour apprendre. La zéhirut, elle nous aide beaucoup. Une dougma. Vous savez que le Havetz Haïm, il dit comme ça. Allez, le Havetz Haïm, il dit, vous savez comment il fait lui, lorsqu'il fait Kriyat Shema à la Mika, il prend son carnet, celui-là il m'a prêté de l'argent, je lui ai rendu. Celui-là, je ne l'ai pas rendu encore. Ah ouais, celui-là, il y a encore cette dette-là. Ah, celui-là, dans les détails, chaque soir, il fait un heshbon nefesh, pas heshbon nefesh, un heshbon, comptabilité. C'est grâce à ça qu'il ne va pas fauter, parce qu'il est zahir. Quelqu'un il se dit, bon d'accord, il m'a prêté, je lui ai prêté, etc. Bon maintenant, la vie, elle continue. Bien sûr, il y a quelqu'un qui ne veut pas rendre l'argent qu'on lui a prêté. Ça existe ça? Personne, bien sûr, il m'a prêté, je lui rends, c'est normal, on parle des gens normaux. Mais la vie, elle est là. La vie, elle est là, elle nous fait oublier. Elle nous fait oublier. Via la zéhirut. La zéhirut. C'est une des midot à acquérir. Qu'un homme dit, il y a un arrêt. Je me fixe. À un moment donné, je m'arrête, je fais le point. Le soir, avant de dormir, je fais le point sur ça. Ou bien en fin de semaine, ou bien je ne sais pas quoi. Mais on marque des temps d'arrêt pour faire attention. Ça, c'est concernant des dettes. Mais dans la vie, il faut prendre un temps pour faire attention. Attention. Là, ça ne va pas très très bien. Là, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui provoquent que voilà, je suis en train d'avoir de mauvaises idées. Qu'est-ce qui se passe là? Je m'arrête. Si je ne m'arrête pas, c'est vrai, j'ai une mauvaise idée. Mais la vie, elle va, et la mauvaise idée, l'entrée mauvaise idée, elle m'a la sainte. Et puis je me suis perdu parce que j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de m'arrêter. Arrête-toi et réfléchis. D'où vient la mauvaise idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Quelle est la chose qui est en train de te perturber? Et là, des choses faciles, elles se résolvent. Si on ne les résout pas, elles deviennent très difficiles. C'est comme ça qu'il explique le Ramhal. C'est comme ça les midot de l'homme. Ça, c'est la zéhirut. Le Ham Israël, il doit faire attention à ses ma'asim tovim. Lorsqu'un homme, il est zahir b'ma'asav, il s'approche le jour de Yom Kippourim devant Akadosh Baruch Hu, avec une bonne kavana, avec une attention d'être zahir b'ma'asav, de faire attention. Comment on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et bien Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il est meqarev otanu. Lorsqu'un homme, il est zahir, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va effacer toutes les fautes. Il va effacer. Et il va effacer tous les saletés qu'on a causées malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne kavana. Parce que moi, on a une bonne kavana. On a une zéhirut. On prend des décisions, comment bien faire les choses. Il y a des dayanim, ils sont embêtés par des commerçants, tout le temps en train de les appeler. Est-ce que c'est moutard ça? Cette affaire commerciale? C'est du vol, pas du vol? Il est zahir b'ma'asav. Lorsque tu es zahir b'ma'asera, tu t'approches devant Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Lorsque tu t'approches comme ça, qu'est-ce qui... Noach matzahen be'anei Hashem. Et Noach, il a plu à Kadosh Baruch Hu. Il dit voilà, Kazere ve'Kadesh, voilà le Ham Israël. Ils sont des gens, lo yidaberu avla, lo ya'asu chazav. Ils ne mentent pas, ils font pas de tromperie. Ça, c'est le Ham Israël. Et Normimela, à Kadosh Baruch Hu. Et Rahum ve'Hanoun. Ah, il y a eu une faute par-ci par-là.
il efface. Parce que le Ben Israël, il est digne de cela. Qu'on soit Mithazek, mais surtout qu'on se rende compte qu'on a face à nous Akadosh Baruch Hu. C'est ça le point qu'il faut vraiment se mettre en tête. Tout tourne à travers Akadosh Baruch Hu, tout tourne à travers ça. C'est ça le point principal. Lorsque un homme, il démarre avec que tout ça c'est pour... on a affaire à Hachem Bara Olam, Hachem il a construit le monde, il veut son tikkun, il veut que le monde soit bien. Et nous on est là pour œuvrer dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Qui karov elecha davar meod, des choses très simples. Dirshu Hachem bi'imatsu. Hachem il est là pendant cette période-là. Hachem il est là, et Hachem il est... C'est-à-dire quoi il est là? Bi'imatsu. Cherchez-le, il est là. C'est quoi il est là? C'est très facile. C'est très facile. Je vous tends la perche, je vous aide. Nous, Bechavod, allez-y. Profitons de cette période-là. Parce que lorsque la période, elle passe, comme il dit, le Rambam, il dit, Yom Kippour, c'est Ketz, c'est la fin de la Aseret Yemei. Vous savez que la Aseret Yemei, c'est même aujourd'hui. C'est la Aseret Yemei. Même ce jour-là, dire Hachem Bimatsu, Hachem, il est proche de nous-mêmes. Et Yom Kippourim, c'est encore plus fort, mais c'est une limite. Passer cette limite, c'est fini. Passer cette limite, il faut des rendez-vous. Passer cette limite, cette propreté qu'Akadosh Baruch Hu, cette proximité qu'Hachem, il est en train de nous faire un nettoyage, elle part. Donc que chacun d'entre nous qui prenne les devants et que Béhémet y réfléchisse à deux nikoudot très importantes qu'on a réfléchi aujourd'hui. Premièrement, de se rendre compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire qui compte, mais qu'il y a un Boré Olam qui est en train de gérer le Olam et je vis en fonction de lui. Là, les choses, elles sont dans les rails. Le train, il prend sa route et il arrive à destination. Ça, c'est le point de base. Et mais là, on s'approche de ce jour-là. On s'approche devant Akadosh Baruch avec cette zéroute, avec cette kavana de bien faire, de prêter attention à ce qu'on est en train de faire. Alors, là, lorsque on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, alors on aura la force, Bezrat Hashem, que Hashem, il est Mashresh Shrinato. Il faut savoir que toutes les dorotes qu'il y a eu, 2000 ans avant la Torah, il y a eu après 2000 ans après la Torah, il y a eu la période du Beth Amikdash, il y a notre période de Galout, et il y a la période du Mashiach. Et tout est cachour. Combien Akadosh Baruch Hu il est proche de nous. C'est en fonction qu'il est proche de nous, Hachem il nous éclaire. Pourquoi au moment du Beth Amikdash, vous allez voir le Kohen Gadol, et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous lui posez une chéla. Est-ce qu'on fait la guerre ou pas? Eh bien, les Urim et Tomim, ils parlent, ils inscrivent, ils disent, vous allez en guerre, vous n'allez pas en guerre. Pourquoi de nos jours, on ne peut pas demander à un Kohen Gadol? On va prendre un Rav qui s'appelle Rav Cohen, et on va lui dire, vas-y, prends les Urim et Tomim, mais on pose la question, pourquoi de nos jours, si on appelle, ça marche pas, et au moment de Beth Amikdash, on appelle, ça marche, pourquoi? Quelle est la différence? Hachem, c'est le même, hein? Ça change quoi? Hachem, il vient en fonction que nous on l'appelle. Si nous on l'appelle, il vient. On ne l'appelle pas, il vient pas. Si nous on fait des ma'asim tovim, ils disent les Sfarim. Des ma'asim tovim concrètement. Et on appelle Hachem. Hachem il vient. Au moment du Beth Amikdash, on faisait de ma'asim tovim, Hachem venait. Et donc lui met là, tout ce que tu veux savoir, Hachem il te répond. Ici on fait pas le ma'asim tovim. On en fait ce qu'on a envie de faire nous. C'est pas Hachem ou Elohim. C'est mon cœur, oh Elohim. J'ai envie de faire ça. Ah, c'est assourd. J'ai envie. Ça y est, c'est plus Hachem Elohim. C'est plus Hachem Elohim. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te réponde? Tu vas avoir la réponse? Comment tu vas avoir la réponse? Tu ne peux pas avoir la réponse. Ça, c'est le Haverim et Karim. Tout est cachour à la Kirva, à la Kadosh Baruch. Tout se joue dans ça. Dans les Maasim Tovim. Donc que chacun d'entre nous soit Zahir Bemaasav et qui s'approche devant un Kadosh Baruch avec une vraie Mehila. Avec un vrai, pardon, avec de vraies décisions, une décision amitite, en disant, Shitam lichouni alechem, lorsqu'on dit Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem il monte dans les cieux, c'est Hachem notre roi, il monte dans les cieux, donc que c'est Béhémet, c'est des choses avec conviction qu'on les dit amitite, et Bezrat Hachem évidemment, Akadosh Baruch il va nous prendre, comme il y a écrit, Mi mitaer etrem avichem sheba shamayim. Qui nous purifie? C'est Akadosh Baruch il est en train de nous purifier, il enlève toutes les saletés. Donc Bezrat Hashem, grâce à ça, Yezake le kol echad meitanu une shana tova mvurechet, une nashpa dans le bien
dans Parnassa, les enfants, le shalom, la Torah, Amen. J'ai une petite question, Je disais pour le truc, tu disais, ça veut dire il n'a pas le droit de porter. Mais si elle le héros maintenant. En attendant, on pose la question, après on... Non, je finis la question. Non mais maintenant, on a peur qu'il porte. Mais si elle le héros maintenant, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas toujours le. Il ne fallait pas les héros. On ne peut pas faire des fois oui, des fois non. Ah bon. Hazak Baruch. C'est toujours émouvant de venir pendant ces jours-là et voir Blainara, des Bahourim qui sont là. Quelle heure il est maintenant? 10h30. Déjà marié aussi. Hein. Oui, bien sûr, quand je parle de Bahourim, c'est-à-dire, voilà, c'est pas obligé de se marier. Ils veulent sortir de chez eux. Ils sont à l'écoute. Qui sont à la recherche de connaître et savoir le derech, le chemin qu'il faut prendre Bezat Hashem pour s'approcher de plus en plus à Kadosh Baruch. Moi ce soir, avant de venir, j'ai dit il faut que je prépare quelque chose. J'ai un doute. J'ai dit est-ce qu'il faut préparer une dracha de Moussa ou il faut parler de Kippour lui-même. La vérité, la dracha du Moussar, ça y est, je l'ai eu, j'ai écouté Rabbi Moussleah, Baruch Hashem. Donc, comme on dit, mais j'ai dit peut-être c'est important de parler du jour même de Kippour. Alors, c'est qui m'a donné la réponse? C'est la semaine dernière, si vous vous rappelez, avant la dracha, il y avait un Bahour, il a dit, alors je lui posais la question, je lui dis de quoi tu veux qu'on parle ce soir? Il m'a dit, moi je veux savoir c'est quoi Rosh Hashanah. Il a raison, il voulait savoir c'est quoi Rosh Hashanah. On fait tellement de bruit. Et Baruch Hashem, il a écouté des drachot. Les rabbanim, ils ont parlé, ils ont expliqué. Alors moi j'ai dit peut-être, ce soir aussi, il faut qu'on soit, on va dire, concret. C'est vrai, des drachot, du moussar, c'est très important. Ça réveille. Mais peut-être, alors en parlant du jour même du Yom Kippourim, là peut-être on pourrait, on va dire, on va bien bénéficier de ce jour-là, on va l'exploiter, et Bezrat Hashem à travers ça, donc on saura qu'il faut vraiment s'investir dans Torah et Mitzvot au Ma'asem Tovim. Alors si on veut parler de Kippour, de quoi il faut parler? C'est vrai, les halachot, ça ne manque pas. Le Rambam, il a tellement développé les Sfarim, il y a un tout va, mais chacun il va essayer de réfléchir par rapport à son niveau. Si maintenant, voilà, on va donner à chacun une feuille et un stylo, il dit s'il te plaît, est-ce que tu peux noter qu'est-ce que tu fais pendant Kippour? Qu'est-ce que tu fais? On peut le faire très vite, Rabotai. C'est pas compliqué. Kippour, il commence à quelle heure? 19h16, 19h46, bon. C'est pas le problème, on arrive à la synagogue, on commence à prier, on prie. Bon, c'est vrai, il y a les ventes, ça c'est normal. Il faut investir. Et après ça, on a fini la prière, on dort, on se lève le matin, on va à la synagogue, on prie. Si on a une petite pause, c'est bon, il n'y a pas de pause, on prie. Et le chauffard, on prie, on rentre à la maison. On passe tout notre temps, depuis le début jusqu'à la fin de Kippour, à prier. Est-ce qu'on a décidé de le faire? Est-ce qu'on nous a dit, voilà, chacun il essaie de programmer son Kippour? Loin de là, Rabotai. On a le livre de prière, tous les minagim, tous les edot, tous la même chose. On sait que Kippour, depuis le début jusqu'à la fin, il faut passer son temps à prier et demander Mehila
Sliha vechapara. Et aussi demander à Kadosh Baruch Hu, Eloheinu shebashamayim, donne-nous, vechule, 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 vechule. Donc de là on voit Rabotai, si on veut un petit peu, c'est vrai que logiquement, tout le travail qu'on doit faire par rapport à Yom Kippourim, il doit se faire avant. On a eu 40 jours dans lesquels on n'a pas arrêté de parler, vous avez écouté des drashot, vous avez lu dans les Sfarim, il y a eu les slihot, il y a les Moudat Torah, il y a énormément de choses à faire. Mais là on arrive, donc comme on dit, à la fin du marathon, on est au 40e jour, c'est le jour dans lequel ça y est, Akadosh Baruch Hu, il va t'hotem, il va tamponner. Rabotai, normalement c'est qui est plus difficile, Rosh Hashanah ou Yom Kippourim? Comment? Tout le monde répond Kippour, mais en vérité, c'est pas Kippour, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé. Maintenant, Kippour, c'est une dérogation. Ça veut dire, peut-être, Rosh Hashanah, donc on a pu profiter, faire le nécessaire, on nous donne encore Aseret et Tchouva. Mais on a plus peur de Yom Kippourim. C'est logique, parce qu'à Kippour, Hachem, il va tamponner. Mais quoi qu'il arrive, donc le jour de Kippour, il a une importance exceptionnelle et on le passe surtout au niveau de la tefila. Alors avant de parler un peu de la tefila, alors j'ai lu ce soir une histoire. C'est vrai, une histoire un peu pas comme celle qu'on connaît toujours, un commerçant qui a voyagé et il a rencontré un aubergiste où il fait ceci et cela. Ça, c'est une histoire complètement différente. Elle parle d'un grand Rav, d'un Kadosh, d'un Sadir, que vous avez tous entendu parler, le Rav Zusha Me'anipoli. Donc, c'était un Kadosh Elion, et vous allez voir dans l'histoire, donc Sardusha. Alors, on raconte que lui, le jour de Kippour, au moment de la Ne'ila, il est arrivé à un niveau, à une élévation exceptionnelle, extraordinaire. Et on raconte, donc c'est lui qui raconte, que sa neshama, elle est montée au Olam Elyon. Sa neshama, elle est montée donc au tribunal céleste. Il arrive là-bas, on imagine l'ambiance Rabotai. Donc comme si vous dites les Havdil, vous allez entrer dans un tribunal, on sait très bien comment ça se passe. Il y a le juge, donc il y a l'accusé, il y a les avocats, les roulés. Donc lui c'est pareil. Il est arrivé, il est entré là-bas. Il voit devant lui deux groupes. Sur sa droite, il voit donc des gens, on va les appeler, ou si vous voulez des anges, tout blanc, qui éclairent. Et de l'autre côté, pareil, il voit des anges aussi, mais tout noir, que Dieu nous préserve. C'était quoi? C'est marqué dans Masechet Avot, tout celui qui fait une mitzvah, il va créer un malach. Donc dans le ciel, il est arrivé. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur la droite, il voit tous les malachim qui ont été créés par nos mitzvot. Il voit ça, vraiment, il était content. Il voit quand même, il y avait vraiment un grand nombre de malachim. Mais en tournant la tête, quand il voit de l'autre côté, là c'était complètement aucun rapport. Mais vraiment, c'est incomparable. Dans sa tête, il s'était dit, tout ce que je suis en train de voir à droite, c'est tous les mitzvot qu'Am Israël ils ont fait. Ils ont mis les tefilines, ils ont fait Shabbat, ils ont mangé kasher, ils ont respecté leurs parents, ils ont étudié la Torah. Donc il a commencé à faire un petit peu, donc la liste de toutes les mitzvot que Am Israël fait, est censé à faire. Après, quand il regarde à gauche, il voit tous ces malachés Habala, il commence à dire aussi dans son cerveau, il travaille, oui, ça certainement, ce malach il a été créé parce qu'il y a le shonara, celui-là parce qu'ils n'ont pas mangé kasher, celui-là parce qu'ils n'ont pas respecté,
ils ont transgressé Arayot. Celui-là, parce que il a fait du mal à l'autre, il a volé, il a tué. Et donc la Syrie, le Alim de toutes les Averot, ils se sont présentés face à ses yeux. Il était angoissé, il n'était pas bien. Il a dit quoi? Maintenant, au moment de la Ne'ila, donc comment ça va se passer? Maintenant les deux, les Malachim, donc du bien, ils vont sortir pour faire la guerre contre tous les Malachim du mal. Il est clair que les Malachim du mal, ils vont les écraser en quelques secondes, rapidement. Alors lui, il avance, il essaye de voir, et quand il a vu les Malachim, donc de bien, ça l'a réconforté. Il était bien. On verra pourquoi. Il passe de l'autre côté, il voit le grand nombre des mauvais malachim, il regarde un peu, et encore il s'est senti encore mieux. Pourquoi? Alors il raconte, il dit parce que quand il a vu on va dire, les malachim de bien qui étaient minoritaires par rapport aux autres, il a vu qu'ils étaient tous costauds. Ils étaient tous vraiment, ils tenaient très très bien. Pour dire que quoi? Parce que Am Israël, quand ils ont une mitzvah à faire, ils la font besimha. Ils sont joyeux, ils sont contents. Donc quand la mission elle se fait pleinement, avec beaucoup de conviction. Et donc c'est normal que le malach qui va se créer de ça. Donc c'est un malach donc qui est solide, qui est fort. De l'autre côté, il a vu les malachim du mal, il a vu qu'ils étaient tous avec des défauts. Chacun des défauts à droite et à gauche, il a dit cela, s'ils vont se battre ensemble. Bien sûr, un fort, il peut taper 100 en 2 secondes, il peut les faire tomber. Il a dit, on a gagné la bataille. Alors pourquoi les autres, ils n'étaient pas forts? Parce qu'il dit, c'est qu'un Ben Israël, même s'il l'ont allen ou l'ont alechem, il fait une avera, mais tout de suite, une fois qu'il a fait la avera, tout de suite il a un regret. Tout de suite il n'est pas bien. Tout de suite il se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de fois ça nous arrive qu'on trébuche, on tombe. Alors on a une étahavout pour faire cette avera-là, mais une fois la avera est faite, on se rend compte qu'il n'y a plus rien, que tout est parti, et derrière ça, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Mais Sarah, il est très fort pour remettre la machine en marche, pour que la personne refasse à nouveau la avera, mais chaque fois qu'il fait la avera, donc il ne se sent pas bien. Donc le Rav, il dit que, donc même qu'il a vu qu'il y avait beaucoup plus de malachim de mal face aux malachim de bien, il était content, Bezrat Hashem, que le jugement, il va bien passer. Et il est redescendu. Ça, c'est l'histoire. Rabotai, quand on écoute cette histoire, est-ce que ça nous fait chaud au cœur ou pas? Ça nous réjouit ou pas? Oui. Ça nous soulage. Exactement. Ça nous soulage. Ça veut dire qu'il y a le repentir. Non, ça tu l'as pas compris. Non. Je vais arriver à ça. Écoutez bien. En fait, c'est pas, il a bien dit le mot ça nous soulage, c'est parce que c'est vrai, on fait des péchés, et normalement, hasvi shalom, donc ça doit mal tourner, mais vu qu'on fait bien les mitzvot, alors maintenant, alors ça va nous donner énormément de force et pouvoir monter. Mais Rabotai, ça c'est l'histoire qu'il a racontée, le Rav. Et donc c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire inventée. Mais on va être, comme on dit, honnête avec nous-mêmes. Quand nous on fait une mitzvah, on est comme ces malachim-là qui sont très forts. Chaque fois qu'on a mis les tefilines, on était, comme on dit, on était dans une joie extraordinaire. Chaque fois qu'on a fait une tefila, on était très content. Chaque fois qu'on vendredi, Shabbat il arrive, et je sais que je peux gagner beaucoup d'argent, je suis obligé de fermer le magasin. C'est vrai, est-ce qu'on rentre à la maison en étant content? On a quelque chose qui dérange, je dis dommage, je restais encore 2 heures de temps, j'aurais gagné
Donc j'aurais pu faire la recette de la semaine, et ainsi de suite. C'est un devoir, ça. Je parle pas de devoir ou pas de devoir. Je parle, le Rav, il a expliqué, il a dit que c'est quoi qu'il a réconforté, parce qu'il a vu que tous les malachim de bien, ils étaient bien. Parce qu'en Israël, quand il faut une mitzvah, ils la font avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de simha. Et donc le fait qu'ils font bien les mitzvot, c'est ça qui va leur donner la force de battre toutes les forces du mal. Alors, mais sinon, on va réfléchir. Est-ce que vraiment on est en train de travailler comme ça? Est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu de cette manière? Moi, je pense qu'une mitzvah, c'est un plus. Un plus. Bah oui. Non, c'est un plus. C'est-à-dire, les tefilines, si on a les règles de mettre les tefilines, de faire la prière, tout ça, c'est un truc qu'on doit faire, qu'on fait naturellement, qu'on fait Mais pas justement, qu'on est moi, la question que je pose, j'ai dit que qu'on a écouté l'histoire, ça nous a soulagés. Mais dans quel cas ça peut nous soulager? Seulement, c'est Béhémet, on fait toutes les mitzvot bien. Quand nous, on vient étudier, on est une heure de Gemara, de cours. Combien de fois on baille? Moi, j'ai pas arrêté. Donc alors, elle est où la mitzvah avec force? Elle est où? Écoutez, Rabotai. Donc le Hacham, donc celui qui a écrit, c'est une dracha que j'ai lu, hein, j'invente rien de chez moi. Alors il dit, il rapporte la parole d'un autre Rav. Et là, Rabotai, ce point, il est très important. On a parlé tout à l'heure de la tefila. Alors il dit que on vient tous prier, on veut prier, mais quand est-ce que notre prière, elle passe? Seulement si elle est bien faite. Et une tefila psoula, une tefila qui est mal faite, qui n'est pas faite dans les normes, elle est rejetée. C'est ce qu'on dit le jour de Rosh Hashanah et Kippour. On dit tefila ta'ar'ar. C'est quoi on dit tefila ta'ar'ar? On dit Kadosh Baruch Hu, pana ou pene, il tefila ta'ar'ar. C'est-à-dire, écoute la tefila de celui qui a des ma'ar'irim alav. Il y a ceux qui sont en train de taper sur lui. Ça veut dire, lui il veut prier, ils sont en train de rejeter sa prière. Il dit justement, quand quelqu'un il fait une tefila, et cette tefila elle est bâclée, ou il passe son temps à parler dans la tefila, à la synagogue, ou en même temps qu'il prie, il passe son temps à faire le tour du monde avec son portable, ou à discuter, ou penser à autre chose, donc cette fille-là, elle a moins de chances de passer. Alors comment faire pour que les tefilot y passent? Alors il ramène la parole du Aria Kadosh. Écoute, monsieur, prie pas. Le Aria Kadosh, il dit, pour répondre à ça, Mashal et Mahadavar Domé. On a tous vu un train. Comment ça marche le train? Il y a quand on achète un billet de train, qu'est-ce qu'on nous dit? Voiture 10, voiture 12, voiture 13. Est-ce que dans chaque voiture il y a un chauffeur? Hein? Non. Il y a seulement donc à la tête le wagon qui est au début. Il y a là-bas un chauffeur. Et quand le chauffeur il commence à conduire, il va tirer avec lui tout le reste. Alors le Ari Kadosh il explique, il dit que c'est vrai quand un homme il prie, il ne fait pas bien sa prière et tout, il y a des mekatrigim qui peuvent bloquer cette filote. Mais si une fois il fait une très bonne tefila, il fait une tefila avec une bonne concentration, et vraiment il se met dans les bonnes conditions, il a la possibilité avec cette fila de tirer avec lui toutes les filotes qu'il a fait avant. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire l'homme il ne doit pas dire je ne prie pas, monsieur. C'est vrai que si on ne prie pas bien, il y a un problème au niveau de notre tfila. Mais on a une chance de faire passer la tfila. On peut la faire passer, comme on dit quand l'homme il est mithazer, quand l'homme il se renforce, quand l'homme il fait des efforts. Là, Kadosh Baruch il lui dit, tu sais, tout ce que tu as fait derrière, et c'était pas valable, là, grâce à ce que tu es en train de faire maintenant, ça peut tout prendre. Et le Hacham, il explique,
Il dit, c'est ça le Inyan de Yom Kippourim. L'homme toute l'année, on connaît, chacun il sait comment il prie, chacun il sait comment il fait les mitzvot, comment il est avec ses prochains. Et il se dit, mais attends, est-ce qu'avec tout le travail que j'ai fait toute l'année, avec toutes les bêtises que j'ai fait toute l'année, est-ce que maintenant, en une journée, je vais avoir la possibilité de rattraper tout le mal que j'ai fait derrière? Barabotai, on a une chance. On a une chance. Kadosh Baruch Hu, Rahom Vehanoun. Comme il expliquait le Messiah tout à l'heure. Hachem, lo bemot arasha. Hachem, il cherche pas à nous punir. Il cherche pas à nous faire du mal. Ki hem beshuvo el Hachem, veshaver afalo. Kadosh Baruch Hu, il cherche une seule chose. Il demande une seule chose, c'est que nous, on a cette prise de conscience. Que chacun, il essaie de réfléchir, de voir un petit peu où j'en suis. Alors, est-ce que le derrière que je prends, il est bon ou il n'est pas bon? À partir du moment que tu commences à réfléchir, et toi tu dis, oui, c'est vrai, c'est pas ce chemin que je dois prendre, il faut que je change mon mode de vie. Dans tous les domaines, Rabotai. Là, on a pris l'exemple de la tfila, mais ça peut être dans tout, que ce soit dans l'Imoud Torah, que ce soit dans le travail, que ce soit avec notre contact avec notre entourage. Et si la personne, justement, pendant ces jours-là, elle essaie de faire ces efforts-là, ben il verra des miracles. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous pardonner. Akadosh Baruch Hu, il est à notre écoute pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, revenir. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de cette journée. Yisrara, il est très fort. Il sait que Yom Kippourim, c'est une journée, comme on dit, normalement le Satan, il ne peut pas être mekater avec le jour de Yom Kippourim. Mais malgré tout, il a shlohem mitzvah qui sont envoyés. Alors souvent on vient à la synagogue le jour de Kippour. On veut prier. On prend des bonnes résolutions pour faire une belle tefila. Et pas seulement une belle tefila, et dire on va nous corriger. Alors ça y est, la teshuva, il ne faut pas être hypocrite. Et le jour de Kippour, alors il va tout faire pour nous perturber. Que ça soit parler dans la synagogue. Et surtout des fois il y a des choses qui nous font plaisir. Alors que derrière, on peut Kippour, c'est marqué, c'est bien de faire le Tehillim. Même il y a les ventes à la synagogue. Mais bien sûr c'est normal. On a besoin de vendre. On a besoin d'avoir. Donc comme on dit, l'essence pour toute l'année. Ça c'est normal et tout le monde doit être présent pour ça. Mais profitez de ces moments-là. Pas passer son temps à rigoler, à s'amuser, à discuter. Prends ton Tehillim. Prends ton Tehillim, tu lis. Si il faut participer, tu participes, tu peux lever ta main. Ou même si tu dis le chiffre que tu veux, c'est pas la fin du monde. Mais le problème, c'est que pendant Yom Kippourim, on voit à côté de toutes ces bonnes choses-là qu'on est en train de faire, les tfilotes, Yesara, il essaye de tout faire pour nous perturber. Le matin, alors il nous dit, pourquoi tu vas te lever tôt? La tfila commence à 7h30, 8h. Attends, la journée elle est longue. Combien de Wayavor tu vas faire? Ben tu feras en fin de journée. On arrive à 10h30, 11h du matin. Mais c'est pas dommage, c'est une journée. Yom, c'est une journée qui est très spéciale. On nous a instauré des tfilotes pour qu'on puisse puiser un maximum, pour qu'on puisse avancer. Et là, Rabotai, c'est là la chokma. Si on est là ce soir, on est regroupés pour faire des Devrei Torah. C'est vrai, on a besoin d'être mithazkim, Bezrat Hashem, par rapport à tout ce qu'on a fait tout le long de l'année, et prendre des bonnes résolutions à l'année à venir. Mais surtout, Rabotai, pensez à cette journée de Yom Kippourim. C'est une journée qui est très importante, et faire les efforts nécessaires pour que la personne qui vient prier à la synagogue, elle a une bonne sensation. Et Rabotai, grâce à ça, on est mézaké aussi les autres. Vous savez ce qui est marqué? C'est marqué que il y a beaucoup de choses Qur'an Gzardino Shel Adam. C'est marqué Zdaqa, Tefila, Tchouva, Tzom, tout cela, quand l'homme il est fait, ça l'aide pour si jamais Haz Veshal quelque chose de mal qui va lui arriver, ça peut l'enlever. Mais il y a aussi autre chose. Alors j'ai entendu, il y a aussi ce qu'on appelle le zchut de Zikouy Arabim. Quelqu'un qui mezaké Arabim, quelqu'un qui aide les autres à avancer dans Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, alors lui aussi, donc il a
donc une grande force, un grand potentiel pour que Bezat Hashem, si Haz Shalom, il y a une Xera, il peut la rejeter. Comment? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Zékoui Arabim? Alors il y a un des grands Baalé Moussar, il a expliqué, il a répondu à cette question par une petite histoire. Il y avait une fois un paysan, quelqu'un qui habite à la campagne, il est venu dans la grande ville. Il est arrivé, il voit, le mode de vie est complètement différent, et bien sûr la vie elle est beaucoup plus chère. À un moment donné, il voit les cafés, plein de monde, il voit un café très luxueux. Il a dit, alors maintenant j'ai passé toute ma journée à marcher, je vais entrer là-bas, prendre un petit café, commander capara, je vais payer un peu plus cher, mais c'est pas la fin du monde. Il s'assoit, le serveur il arrive, il dit, oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, je voudrais un café. Il a dit, d'accord, je t'amène. Il dit, attends, je veux savoir combien ça coûte. Il dit, un café? Ben ici, ça coûte 25 euros. Il dit, quoi, 25 euros? 25 euros, je peux aller en face, je vais au supermarché, je t'amène, je sais pas, 10 kilos de café. Toi, pour un petit café, je le finis en 2 minutes, tu me demandes 25 euros? Il lui dit, tu crois que toi, tu es là, tu payes que le café? Tu ne payes pas que le café, tu payes le loyer. Tu payes tout le décor que tu vois. Donc tu vois la clim, tu vois le musicien de l'autre côté, tu vois comment le serveur il est bien habillé, et tu vois donc les miroirs qu'on a mis pour appeler les clients. Tout ça, ils sont inclus dans le café que tu es en train de boire. Bon, il a dit, d'accord. Alors lui, il a dit, je ne veux pas le finir en 2 minutes, je vais rester 1 heure à le finir. Alors il commence, il boit, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sans arrêt tous les serveurs. De temps en temps, voilà, ils vont servir, ils prennent un verre de bière, un café, un coca. Il a dit la vérité, je vais faire une formation de serveur. Et ça que c'est le verre 25, s'il boit dans la journée, je sais pas combien, 10 à 15 déjà, pour moi c'est un salaire. Bon, il n'a rien dit. Avant de sortir, il va voir un petit groupe de serveurs, il leur dit, dites-moi, combien vous touchez, vous? C'est quoi votre salaire? De quoi tu te mets? S'il vous plaît, j'ai rien compris. Vous savez, je ne suis pas de la ville, je viens de la campagne, mais je vois des choses très bizarres. Là, on m'a servi un café, on m'a demandé 25 euros. Mais je vous vois sans arrêt tout le temps, de temps en temps un café, de temps en temps un café. Mais comment vous arrivez à payer tout ça? Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait nous ici? Ah ben ici vous travaillez. Dit là, on est là pour servir tous les clients qui sont là. À partir du moment qu'on est là au service donc des clients, le patron nous a dit, servez-vous quand vous voulez. Moi je veux que les clients ils soient bien, ils soient contents, c'est pas grave, servez-vous et ça me dérange pas. Le Hacham il dit c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, Banim atem Hashem Elohechem. Hashem nous a créé, on est ses enfants. Alors quand chacun de nous, il va s'occuper d'un Ben Israël, on s'occupe des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il n'est pas prêt à nous faire? Hachem dit tout quoi? Toi tu mezaket Arabim, toi tu vas aider les autres. Alors qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux je te donne. C'est gratuit pour toi. Et ça rabotait dans tous les domaines. Et je reviens sur le point de la tfila. Quand on vient à la synagogue le jour, tous les jours normalement, mais encore plus sur Yom Kippourim, c'est un jour dans lequel, donc, Akadosh Baruch Hu, à la fin du Yom Kippourim, il va tamponner tout ce qui va se passer dans l'année à venir. Quand toi tu viens à la synagogue et tu t'assois, tu prends ton télim, tu vois ton voisin, il veut te parler, t'as un débour, je ne parle pas. Déjà toi tu as gagné et tu vas te mézaquer autour. Il va avoir honte. Et lui quand son voisin il va lui parler, il dit lui il ne parle pas, on va le perturber. Et ainsi de suite Rabotai. Et on imagine un petit peu Rabotai, le jour de Kippour, si on est dans une synagogue, au Blé Ainara, des belles tfilotes, et on voit comme on voit le silence. Les gens ils ne voudront pas rentrer à la maison. Ils ne voudront pas attendre une ambiance de folie, c'est vraiment une belle ambiance, on est bien, on est serein, on est content et on sait qu'on va recevoir.
Alors, Rabotai, regardez le grand zikoui arabim qu'on peut faire. Et ça, Rabotai, ça peut être un modèle pour toute l'année. Quand on a fait une belle tefila le jour de Kippour, c'est sûr qu'on ne parle pas, on va commencer à bien réfléchir. Dire attends. Et pourquoi seulement aujourd'hui? Tu joues l'hypocrite, toi. Et pourquoi pas tout le long de l'année? Et bien, mais pourquoi j'ai fait un effort dans la tefila? Et pourquoi pas un effort au niveau de l'Imoudat Torah? Et pourquoi pas un effort pour aider mon prochain? Et ainsi de suite. Et là, Rabotai, Yotzim Berchosh Gadol. Et surtout qu'on sait qu'on n'a pas affaire avec quelqu'un qui va nous rouler. Des fois, il y a des gens, ils te disent, ah, maintenant, quelqu'un, je vais lui rendre service, et je m'attends qu'il va me rendre. Mais s'il ne me paye pas à l'avance, moi, je fais rien du tout. Ça, c'est un être humain, Basar Vadam. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas la Hachem, déjà, le fait qu'il nous a donné le jour de Kippour, déjà, c'est une grande avtaha. C'est que tous les efforts qu'on va faire ce jour-là, Be'ezrat Hashem, on sera payé kahena vechena. Et on le voit dans la tefila. Alors, je ne parle pas de la Hamida, mais les choses qu'on rajoute. On dit beaucoup le mot Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Pourquoi on dit, c'est quoi Avinu Malkenu? Avinu notre Père, Malkenu notre Roi. En fait, pourquoi on dit ça? On dit ça pour dire Hachem, Avinu Malkenu, Honenu Baranenu, Avinu Asiri Ma'ashimecha, donne-nous. On demande. Alors, si tu vas demander, Avinu c'est ton père, Malkenu c'est le roi. Alors, dis où Avinu? On dit Malkenu, pourquoi tu as besoin d'associer les deux ensemble? Alors, première explication, on sait que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on vient faire le jour de Kippour? Le jour de Kippour, on fait deux choses dans la tefila. On demande le pardon, on demande qu'on nous pardonne sur ce qu'on a fait, et on demande qu'on nous donne. C'est-à-dire, on nous enlève le mal et on nous donne du bien. Deux choses. On dit, c'est quoi la différence entre un père et un roi? C'est quoi la différence? On commence par le père ou par le roi? Par le roi. Le roi, il a tout ce qu'il faut. Il peut donner tout ce que tu veux. Un roi, il a tout. À Kol Biyado, Melech. Mais le problème, le roi, il est dur. Il n'est pas simple, le roi. Il ne donne pas comme ça. Le père, il est Rahom Behanoun. Mais le père, qu'est-ce qu'il a? Attends déjà qu'il s'occupe de ce que lui, il a besoin. Alors nous, on vient le jour de Kippour. Et à Sertim Tchouva, on dit Avinu Malkenu. On veut les deux. On veut que tu sois Rahom, qui est Rahem Av al-Banim. On veut la Rahmanout pour que tu nous effaces sur tous les bêtises qu'on a fait. On veut aussi Malkenu, donne-nous. Donne. Et c'est pour ça qu'on a séché les deux. Et là, Rabotai, encore une fois, pour dire que cette journée de Yom Kippourim, en dehors de la Mehila qu'on va avoir, Bezat Hashem, de la Kapara et de tout ce que Hashem il est prêt à pardonner, mais il faut savoir aussi qu'on peut gagner gros, énormément. Mais ça ne dépend que d'une seule chose. Ça dépend que de nous, qu'on vient le jour de Yom Kippourim. Alors, comme on a dit, se tenir comme il faut à la tefila, comme il faut travailler sur ça, la beauté. Comme des fois, il y a des gens, ils veulent faire, je ne sais pas moi, un groupe, ils disent, allez, la main dans la main, et c'est pareil, la beauté. Créer cette ambiance, que dans la synagogue, non, moi je ne parle pas. Quelqu'un qui me parle, s'il te plaît, tu me déranges. Pourquoi tu es parti? Non, monsieur, je ne reste pas ici. Ben, c'est pas grave, tu ne vas pas lui faire Bezayon Barabin. Non, ça me dérange, moi je ne peux pas rester là-bas. Lui ne peut pas rester là-bas, lui ne peut pas rester ici, lui ne peut pas rester là-bas. Rabotai, celui qui ne peut pas comprendre, il va comprendre, il va se sentir ridicule. Et Rabotai, on ne sait pas combien de mérites on pourrait avoir, Mezrat Hashem, qu'on a été Mezaké tout le monde. Et Rasson Shakadosh Baruch Hu, Yazerenu Adebake Vochu Mezrat Hashem, que tous nos tilot ils soient Mekubbalot, Yimhal Vislah, Lechol Avonotene, toutes les choses qu'on a fait, que ce soit Bébé Shogeg ou Bémézid, tout ce qu'on a fait, et qui nous donne aussi la force qu'on soit tous Bezrat Hashem avec une bonne conviction Bezrat Hashem, que chacun essaye de s'améliorer, essayer de progresser
et qui nous donnera, il exaucera tous nos tfilot. Amen. Amen. Alors, Karim, on va vous demander 5-10 minutes si c'est possible. On peut lire Teilim pour Guichi, s'il vous plaît. 5 minutes. Très bien. Ah. Alors, oui, j'ai pas voulu le dire dans la dracha, mais